Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Pour ce mardi, nous avons droit à notre rubrique Le carton rouge pour le changement des mentalités dans les communes d'Abidjan. Les populations transforment de plus en plus les espaces sous les hautes tensions en lieux d'habitation. Une pratique dangereuse qui a occasionné un accident d'électrocution et d'électrisation à Williamsville, dans la commune d'Adjamé, tout récemment. Malgré la sonnette d'alarme de la rédaction de RTI 2 sur les risques liés à ce phénomène, les populations y demeurent sans la moindre inquiétude. Vous aurez plus de détails dans le 19h30 de RTI 2. Nous sommes en période festive et nous devons faire très attention car la route a encore tué ce mardi, jour férié après la nuit du destin. Un véhicule de type 4x4 transportant des militaires en partance pour Yamoussoukro a quitté sa voie pour se retrouver nez à nez avec un car de 70 places de la compagnie de transport AT en direction d'Abidjan. C'est suivi une collision frontale des deux véhicules entre Nzianois et le poste à péage de Saint-Grobo sur l'autoroute du Nord, occasionnant des morts et de nombreux blessés selon des témoins. En attendant le bilan définitif, les automobilistes sont invités à la prudence et soulignant que selon l'OSER, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année plus de 12 000 cas d'accidents de la circulation. Faisons donc attention en cette période festive. En religion, c'est une nuit dont les mérites équivalent à 1000 mois d'adoration. La nuit du destin a été célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les fidèles musulmans ont effectué nombreux le déplacement dans les différents lieux de culte. Dans les communes d'Anyama et d'Abobo, la paix, la cohésion sociale et le partage étaient au cœur de cette célébration en présence de nos Sangaré et Clément Boko. C'est l'une des nuits les plus importantes chez les fidèles musulmans. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement. À Anyama, les fidèles se sont retrouvés au stade à l'occasion de cette nuit d'adoration. Présente aux côtés des fidèles pour la circonstance, Fatim Bamba, cadre d'Anyama, a, au nom du chef de l'État, invité les fidèles musulmans d'Anyama à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et du vivre ensemble en vue de la stabilité de la commune, mais surtout du pays. Anyama a vraiment besoin de beaucoup de prières pour qu'il y ait l'entente entre nous, les filles et fils d'Anyama, pour vraiment une vraie cohésion sociale. Et demander le vivre ensemble prôné tant par le président de la République. À Abobo, rond-point de la gendarmerie, la célébration a porté sur le thème « La jeunesse dans la construction de la société », une thématique abordée par Moufti Sogodogo. Les jeunes musulmans doivent montrer exemple aux autres confessions religieuses en Côte d'Ivoire. De bons comportements, un musulman doit être calme, il doit être gentil, il doit être généreux dans son quartier. Invocation, prière, les mérites de cette nuit équivalent à 1000 mois d'adoration. Nous devons intégrer les valeurs que prône l'islam, que prend le prophète Mohamed, qui sont des valeurs d'entraide, de don de soi, de paix. C'est une nuit pleine de grâce et pleine de bénédictions. C'est une nuit qui est destinée à faire beaucoup d'invocations. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je sais tout ce que nous allons faire cette nuit comme bénédiction. Sans la paix, rien n'est possible. Donc nous souhaitons vraiment beaucoup. Et nous continuons ce flash d'information pour parler de nouvelles technologies. Sachez que la cybercriminalité est bel et bien une réalité dans nos États, des personnes physiques aux entreprises publiques, comme privées et même les États. Nul n'est à l'abri du phénomène. Et selon les experts, plus de 1000 milliards de dollars sont perdus chaque année dans le monde à cause des hackers. Pour se prémunir, donc, la Côte d'Ivoire multiplie les actions pour contrer le fléau. À cet effet, donc, un centre d'innovation en cybersécurité vient d'être inauguré à l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information, de la communication, un partenariat entre l'ESATIC, Smart Africa et Hitachi. Et nous terminons hors de chez nous au Nigeria où une trentaine de civils ont été tués samedi lors d'une attaque de village par des présumés éleveurs peuls dans une région du Nigeria où les violences intercommunautaires entre bergers se disputant l'eau et des prairies sont fréquentes. Merci et rendez-vous tout à l'heure sur RTI 2 pour le temps d'information complet.